Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va dire quelques mots sur la paracha. Comme on est vendredi, veille de Shabbat, on sait que chaque mot, chaque lettre de la Torah est une leçon. Donc, une parmi tant d'autres leçons. Un verset qui nous dit Ul Avram, Hetiv Ba'avura, Akadosh Baruch Hu a envoyé le bien, l'abondance à Abraham. Hetiv, donc il lui a envoyé tout le bien, tout ce dont il avait besoin. Ba'avura, qu'est-ce que ça veut dire Ba'avura? Par le mérite de sa femme, par le mérite de sa femme Sarah. De là, nos sages dans la Gemara Metzia nous disent, voilà, l'homme doit faire attention avant tout au kavod de sa femme, à l'honneur de sa femme. Parce que la beracha, la bénédiction se trouve dans la maison de l'homme, et la bishvil ishto, que par le mérite de sa femme, pour sa femme. Comme on a vu chez Neymar, Ul Avram Hetiv Baravura. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé la parnassa à Abraham pour Sarah, par le mérite de Sarah. C'est ce que disaient les gens, les habitants de la ville de Mechosa. Faites kavod, faites honneur à vos femmes, qui est et comme ça vous vous enrichirez. Donc c'est pour ça que on doit faire attention justement au kavod de nos femmes, pour justement les personnes qui veulent. On ne dit pas des personnes qui ont de l'argent, on ne parle pas d'argent, on parle d'une personne qui a la bracha dans son argent. Une personne, il va avoir beaucoup d'argent. Il n'y a pas de bénédiction, il ne sait pas où l'argent est parti. Comment ça se fait? J'avais ça, il y a plus. Là, on parle d'une personne, non seulement d'avoir de l'argent, mais d'avoir aussi la beracha. Et de là, d'ailleurs, nous disent nos sages, aussi, voilà, comme c'est marqué dans le verset, Assam qui voulait shalom, chelev chitim yasbe'er. Quand il y a le shalom chez toi, alors chelev chitim yasbe'er, il y aura aussi, tu auras le blé, c'est-à-dire tu auras l'abondance. Donc combien? C'est 3 mots de la Torah peut-être, mais c'est tellement important que des fois, entre guillemets, on s'étonne, qu'on galère un peu, que ça marche pas là. Et c'est souvent parce que c'est vrai. On a mal parlé à nos femmes, on n'a pas fait kavod, on n'a pas assez écouté. Il y avait un Rav, Rabbi Chaim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Cette Yeshiva existait déjà en diaspora. Et quand, après avec la Shoah et tout ça, alors, Rabbi Chaim Shmulevitz donc, a fait venir la Yeshiva à Jérusalem. Et quand il faisait tous les jours son cours à Jérusalem à la Yeshiva, avec au moins 200 élèves, jusqu'à maintenant dans la Yeshiva de Mir. Et un jour arrive un ancien élève à lui, qui était un élève du diaspora, qui arrive à la Yeshiva, et il écoute le cours, ce qu'on appelle le Shiur Klali. C'est le cours général pour toute la Yeshiva. 200 élèves qui sont là à écouter le Rav, et n'importe quel problème ou quoi, les élèves ils posent des questions, le Rav qui répond, comme un débat, on va dire, un court débat. Tous les jours c'est comme ça, pas tous les jours, au moins une fois par semaine. On appelle ça Shiur Klali. Et le Rav qui est là, qui doit répondre à toutes les attaques. Tous les élèves, n'importe quelle question, le Rav, le Rosh Yeshiva, il doit répondre. Donc il faut être une tête pour faire ça. Et Rabbi Chaim Shmulevitz, bien sûr, qui était un grand, il faisait ça tous les jours. Un jour arrive un élève à lui de diaspora. Et après le cours, il vient voir le Rav. Ah, comment ça va mon fils, ça fait plaisir. Mon élève, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et le Rav qui lui dit, écoute, je vais manger à la maison. Viens, entre avec moi. Viens, ça va faire plaisir à ma femme. Avec plaisir, Rabbi. Et l'élève qui rentre à la maison avec Rabbi Chaim Shmulevitz, et voit que le Rav, Rabbi Chaim, il dit à sa femme, ma femme, aujourd'hui on a un invité, un ancien élève à moi. Bah, donc ils s'assoient les deux. Rabbi Chaim Shmulevitz et l'élève s'assoient pour manger, le midi, juste après le cours, et la femme qui leur sert la soupe. Leur sert la soupe aux deux, et Rabbi Chaim Shmulevitz y mange. L'élève n'a pas encore fini sa première assiette, il entend Rabbi Chaim, son Rav, qui dit à sa femme, tu peux me donner une deuxième assiette? Donne-moi une deuxième assiette. Elle donne une deuxième assiette, et l'élève qui se dit, attends, j'ai pas fini ma première déjà. Il a mangé plus vite que moi, le Rav. Oh. Et il mange le Rav la deuxième assiette, et lui, l'élève qui finit la première, et il entend le Rav qui dit, s'il te plaît, serre-moi encore une troisième fois la soupe. Et lui qui se dit, mon Rav, il a changé. Mon Rav, ce n'est pas le même. Mon Rav, en route la reste en diaspora, il mangeait pas beaucoup, il faisait attention. Et là, 3 fois, il a demandé à sa femme de lui resservir la soupe. Alors, quand ils sont repartis de la maison, il lui a dit, Rabbi, je vais vous poser une question. Il a dit, pose-moi mon fils. Est-ce qu'il y a quelque chose, un texte que vous avez vu qui a fait changer votre comportement? Avant, je me rappelle en route, en diaspora, je mangeais pas beaucoup comme ça. Et là, j'ai vu que, Baruch Hashem, Blainara, 3 assiettes de soupe, Rabbi.
Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous devez peut-être boire beaucoup de soupe? Il lui a dit, écoute bien. Il lui a dit, la soupe de ma femme, c'est comme mon cours à la yeshiva. Quel rapport a bien entre la soupe de votre femme et mon cours à la yeshiva, et votre cours à la yeshiva? Quel rapport? Là, c'est de la Torah, là, c'est de la soupe. Il lui a dit, moi, quand je fais le cours à la yeshiva, et je leur dis un chidouche, une nouvelle parole, d'accord, à tous les élèves. Et quand après arrive un élève après le cours, il me dit, Rav, vous pouvez me répéter ce que vous avez dit? J'ai pas trop bien compris, mais ça m'a plu. Alors ça me fait plaisir à moi. Ah, je vois que ça les intéresse. Je vois que mon cours leur plaît. Et donc ça me fait plaisir quand je leur répète mon cours. Et quand l'élève qui revient, qui me dit, Rabbi, ce que vous avez dit là, ça va pas, expliquez-moi. Et moi quand je lui répète, ah, ça me fait plaisir. Je te dis, ah, ça veut dire qu'ils s'intéressent à mon cours. Ah, je suis très content que j'ennuie pas les élèves. Ils s'intéressent tous à mon cours. Ça me fait plaisir. Il dit, avec ma femme, c'est pareil. Avec ma femme, je veux lui montrer que j'aime sa soupe, que j'apprécie la soupe qu'elle a travaillé ce matin, qu'elle a tout fait, elle a coupé les légumes, etc. Elle n'a pas acheté la soupe Knorr qu'elle a mis dans la bouilloire. Elle a préparé les légumes, tout ça, et là, je reçois une soupe. Je veux montrer à ma femme que sa soupe, entre guillemets, m'intéresse, me fait plaisir. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé 3 fois à ma femme, pour qu'elle sache que vraiment, ça me fait du bien, et j'apprécie ce qu'elle fait. Voilà la personne, aujourd'hui, c'est une ségoula. La personne qui va avoir la bénédiction dans son argent. Que son argent est dans les bonnes choses, et pas Chazé Shalom dans les choses qu'il aurait pu éviter. La bracha, Bishvil Ishto, quand une personne, Bishvil Ishto, Shvil c'est un chemin. Par le chemin de sa femme, c'est-à-dire c'est grâce au mérite de sa femme, alors une personne, il peut avoir la tzlacha dans la parnassa. Shabbat Shalom, on